Bonjour à tous. Nous avons l'honneur et la joie de recevoir le grand maître des Chevaliers de Notre-Dame. Il nous fait le plaisir de répondre à diverses questions sur l'ordre dont il a la charge et sur lui-même. Donc bonjour. Bonjour monsieur, merci beaucoup de me recevoir. Alors, à titre liminaire, je tiens à préciser que le titre de grand maître est réservé dans l'ordre à Saint-Michel. D'accord. Voilà, celui qui dirige l'ordre et qui n'est qu'un homme et qui le dirige pour quelques années, c'est le maître ou le lieutenant magistral, mais pas le grand maître. Voilà. D'ailleurs, le maître de l'ordre des Chevaliers de Notre-Dame est lieutenant du grand maître qui est Saint-Michel-Archange. Merci. Et je vous en Alors, prie. donc, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter, vous, votre personne, votre rôle actuel je ne sais pas si on peut dire la confrérie. Est-ce que c'est considéré Dans comme une l'ordre des confrérie? Chevaliers de Notre-Dame, oui. Dans l'ordre des Chevaliers de Notre-Dame, et donc et présenter aussi les Chevaliers de Notre-Dame. Alors moi je m'appelle Serge Osapio Casanova, je suis catholique pratiquant, je suis entré en chevalerie il y a environ 10 ans maintenant. Voilà, j'ai fait des études de philosophie, de littérature, de droit, et j'ai été élu à la tête de l'ordre des Chevaliers de Notre-Dame, observance des 5 heures de Jésus et Marie, en juillet 2022, au couvent d'Avrier, lors de notre chapitre général annuel. Voilà. D'accord. Donc ça c'est pour votre personne et votre rôle. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment est né, comment sont nés les Chevaliers de Notre-Dame et quelle est sa caractéristique propre? Bien. Alors, l'ordre des Chevaliers de Notre-Dame, en fait, son idée a été conçue pendant la Seconde Guerre mondiale. L'ordre en lui-même a été créé en 1945 dans un monde d'euphorie, dans un monde qui était de plus en plus séduit par le libéralisme. Il a été créé par monsieur Gérard Lafont, qui est devenu par suite don Marie Gérard Lafont, moine de l'abbaye bénédictine de Saint-Mandry, puis abbé de Visque. La fondation de l'ordre des Chevaliers de Notre-Dame, on la situe généralement au 6 août 45, lors de la fête de la Transfiguration. Don Gabriel Gontard, abbé de Saint-Vendry, apporta alors son soutien solennel à l'œuvre naissante. La règle de l'ordre, qui est d'inspiration bénédictine, a été publiée le 29 septembre 1958 et revêtue de l'imprimature de son Excellence Monseigneur Michon, évêque de Chartres, qui a alors érigé canoniquement l'ordre à Notre-Dame de Souterre, crypte de la cathédrale de Chartres. Problème, c'est que arrive Noël 1969 et l'ancienne règle, la règle traditionnelle, la règle que nous utilisons nous aujourd'hui, est abandonnée. Une nouvelle est publiée, expurgée d'un certain nombre de références peut-être problématiques par rapport à toute la mouvance de Vatican II, et notamment de références relatives à la lutte pour le Christ roi. Ce qui se passe, c'est évidemment des désaccords, des départs. Certains chevaliers forment dès 1970 la Fraternité catholique des chevaliers séculiers, dont les nouveaux membres sont adoubés par son Excellence Marcel Lefebvre. Très bien. Donc le 18 mars 1989, des chevaliers issus de l'ordre des Chevaliers de Notre-Dame et de la Fraternité catholique des chevaliers séculiers décident de reprendre la règle originelle de l'ordre qui avait été abandonnée, et ils forment une branche traditionnelle, d'obédience traditionnelle de l'ordre des Chevaliers de Notre-Dame, qu'ils appellent l'observance des 5 heures de Jésus et Marie. Et cette observance est la continuation, en quelque sorte, de l'ordre des Chevaliers de Notre-Dame préconciliaire. Les constitutions de l'ordre ont été approuvées par décret de la commission canonique de la Fraternité Saint-Pie X en 1995. Ce qui caractérise l'ordre, très concrètement, c'est tout d'abord fondamentalement sa volonté d'être, de demeurer un véritable ordre de chevalerie, pas un ordre de témoignage, pas un ordre honorifique, pas un ordre de reconstitution historique. Donc l'ordre se caractérise par sa mission, mission traditionnelle des ordres de chevalerie, mission traditionnelle du chevalier, travailler ici-bas à l'élargissement des frontières du royaume de Dieu,
travailler à la christianisation de l'ensemble de la société, hommes, femmes, familles, institutions, ériger, protéger, défendre la chrétienté. Ce qui caractérise également notre ordre, c'est sa dimension hospitalière de développement récent. Il s'agit de travailler pour savoir secourir autrui. L'ordre développe en effet une compétence en matière de secours à autrui en zone dégradée. Très bien. Petite question secondaire. L'ordre initial, il a subsisté malgré les réformes qu'ils ont Oui, effectuées? il subsiste tout à fait, il subsiste encore aujourd'hui. Évidemment, son caractère conciliaire limite les choses parce qu'on sait très bien que la mentalité et l'idéologie de Vatican II, ça n'est pas vraiment la christianisation des institutions et le Christ roi dans la cité. Néanmoins, il existe. Et il a d'ailleurs un site internet. Ah bah d'accord. Alors, nous avons appris que le censeur de votre ordre est un père d'Avrier. Donc, qui est-il et quel est le rôle du censeur en tant que tel? Alors, notre censeur est un père d'Avrier, effectivement, c'est le révérend père Marie-Dominique, du couvent des Dominicains d'Avrier. Il est expert en droit canon, et l'ordre est très proche des pères d'Avrier d'une manière générale. D'ailleurs, le révérend père Marie-Dominique, qui est notre censeur, est également mon directeur spirituel. Les pères d'Avrier allient la spiritualité, une spiritualité profonde, à un trésor intellectuel qui est inestimable. Oui. Et les membres de l'ordre ne manquent pas de lire Le sel de la terre. Je conseille à tous vraiment, vraiment de le faire. Ça n'est pas pour rien que les pères assurent la formation des séminaristes de la SAJM, de Monseigneur Faure. Qu'est-ce qu'un censeur? Alors, très schématiquement, très simplement, un censeur, c'est un membre du clergé, un ecclésiastique, qui va s'assurer que l'ordre des chevaliers de Notre-Dame respecte la foi et les mœurs dans l'ensemble de ses activités et ses actions, comme dans les décisions qu'il prend. Les lois qui régissent l'ordre sont soumises à son approbation. Le censeur est également un conseiller en matière de foi et de mœurs. Il contribue à assurer notre formation spirituelle par des conférences, lors de nos chapitres généraux annuels, par exemple. Enfin, si jamais, à Dieu ne plaise, un maître de l'ordre devenait fou et se mettait à violer la règle et les constitutions, on peut imaginer que le censeur appelle à quitter l'obéissance au maître. D'accord. Très bien. Et on va dire pour ceux qui voudraient devenir chevaliers ou qui s'en sentent, ils sentent que c'est leur devoir. Donc quelles sont les conditions, les prérequis pour faire partie des chevaliers de Notre-Dame? Pour faire partie des chevaliers de Notre-Dame, vraiment pour entrer, Oui. déjà il faut être catholique traditionnaliste pratiquant. Il faut rechercher l'excellence du comportement en toutes choses, dans sa vie quotidienne. Je dirais qu'il faut aussi avoir un esprit militant, c'est-à-dire un désir ardent de s'engager socialement, politiquement dans la cité pour le Christ roi, selon ses capacités, selon les talents donnés par le Seigneur. Il faut avoir un goût certain pour la pratique physique, la pratique martiale qui est obligatoire dans l'ordre jusqu'à 50 ans et ensuite très fortement recommandée, et chacun faisant ensuite selon ses capacités et sa santé. Il ne faut pas craindre d'avoir à se former de façon continue, spirituellement, intellectuellement, mais aussi techniquement. Au sein de l'ordre, il y a une formation initiale, puis une formation continue avec des examens à passer. Pour être admis, on passe un examen d'entrée, à la fois intellectuel et physique. Une fois dans l'ordre, à chaque étape, pour être promu jusqu'à l'adoubement, on passe encore des examens intellectuels, physiques, techniques également. Pourquoi technique? Parce qu'on doit, c'est assez récent, également réussir le cursus de secours en zone dégradée, acquérir les compétences associées. D'une façon plus générale et au-delà de cela, il faut démontrer de véritables qualités de noblesse, de caractère, et les qualités pérennes d'engagement dans la cité. Il faut démontrer une activité militante pour le Christ roi. Pour en savoir davantage, je renvoie les auditeurs vers l'épisode 8 de l'émission Réponse chevaleresque qui se trouve sur la chaîne YouTube de l'Ordre, La Nouvelle Chevalerie. Très bien.
Et pourriez-vous nous dire en quoi est-ce vital, nécessaire pour l'établissement de la chrétienté de rejoindre des ordres comme celui des chevaliers de Notre-Dame? C'est avant tout une question de cohérence. La chevalerie a érigé la chrétienté, et les ordres de chevalerie ont défendu la chrétienté. L'adoubement chevaleresque confère mandat d'église, grâce d'État pour accomplir la mission d'ériger, promouvoir, défendre la chrétienté. La mission d'élargir ici-bas les frontières du royaume de Dieu. Vouloir la cité catholique, c'est vouloir les institutions qui ont permis son éclosion, son développement, sa pérennité et sa défense. À cet égard, je renvoie les auditeurs vers l'épisode 9 de l'émission Réponse chevaleresque, dont le titre est, si je ne m'abuse, La chevalerie est-elle une institution dépassée? Et est-ce qu'on peut parler, à proprement parler, d'engagement? Et si oui, est-il définitif? Alors absolument. Cela étant, il faut détailler. Lorsqu'on entre au sein de l'ordre, on a un statut d'écuyer. On ne fait pas encore de vœux. Et donc, tant qu'on n'a pas fait de vœux, on peut partir sur simple démission. C'est possible. Après un certain temps, qui se compte en principe en années, on devient ce que l'on appelle un donat. Le donat fait des vœux. Mais ce sont des vœux temporaires. Ils engagent le donat pour 2 ans renouvelables. Le chevalier, quand il est adoubé, fait des vœux définitifs, perpétuels. Alors ces vœux, j'insiste bien, sont fondamentaux. Ils sont triples: conversion des mœurs, fidélité à l'ordre, défense de l'Église. Les violer met en danger de péchés graves. De même, encourager des frères à les violer. C'est ce qu'a pu préciser notre censeur ecclésiastique d'ailleurs. D'accord. Et donc concernant le supérieur, quelle est la durée de son mandat et qui peut l'élire? Alors, lorsqu'on est élu à la tête de l'ordre pour la première fois, le mandat est de 3 ans. Si on est réélu, le mandat est de 7 ans. Qui peut élire? Eh bien, de par nos constitutions, seul le collège des baillis peut élire le maître de l'ordre. Personne d'autre. Les membres du collège des baillis sont d'ailleurs électeurs, mais aussi seuls éligibles à la maîtrise de l'ordre. Si vous voulez, les baillis, c'est un peu comme des cardinaux, en quelque sorte. Très bien. Et donc cette confrérie, elle est limitée à la France. Et si non, qu'est-ce qui unit les membres concrètement et en pratique? Alors, non, nous ne sommes pas limités à la France, bien qu'évidemment, et c'est très logique, le cœur de la chevalerie, c'est la France. Nous avons des commanderies aux États-Unis, en Australie ou encore en Nouvelle-Zélande. Et ce qui unit les membres de l'ordre des Chevaliers de Notre-Dame, c'est d'abord l'amour de Dieu, l'amour de Notre-Dame, l'amour des saints, l'amour de la chrétienté, la volonté commune de travailler ensemble pour le Christ roi et Marie-Reine dans la cité, la volonté commune de travailler à l'excellence du comportement, la volonté commune de transmettre la flamme de la chevalerie authentique. D'accord. Très bien. Alors, donc bien sûr, le chevalier aime aussi son clergé. Et donc, pouvez-vous expliquer les difficultés que l'ordre a eu à affronter suite au contexte post-conciliaire? Alors, la difficulté majeure résulte du fait que de par ces constitutions, approuvées par décret de la Commission canonique de la Fraternité en 95, comme je l'ai dit, l'ordre n'a pas de supérieur ecclésiastique. C'est-à-dire un ecclésiastique qui serait donc, en quelque sorte, le véritable maître de l'ordre, la véritable instance supérieure, et pourrait, par exemple, casser les décisions prises. Pourquoi je dis cela? Parce que cette situation suppose une bonne volonté du clergé traditionnaliste à maintenir des rapports cordiaux avec l'ordre, dans un contexte qui demeure dépourvu de liens hiérarchiques directs avec une mouvance ou une autre. Jusqu'en 2011 environ, cela a pu se faire sans heurts. Les choses se sont compliquées après.
Notre absence de soumission hiérarchique de par nos constitutions a pu poser problème, parfois tendre quelque peu nos rapports avec certains membres du clergé. D'accord. Et de manière plus globale, est-ce possible de rappeler l'historique des Chevaliers de Notre-Dame avec le clergé de tradition? Oui. Alors, déjà, Monseigneur Lefebvre a béni notre initiative chevaleresque et historiquement, pour ce qui concerne en tout cas la branche traditionnaliste de l'ordre, la fraternité a longtemps pris l'ordre entre guillemets sous son aile, pour ainsi dire. L'ordre avait d'ailleurs un évêque protecteur en la personne de Monseigneur de Galarreta. Depuis les turbulences qu'a pu connaître la fraternité, la naissance, le développement de la résistance, comme on dit, l'ordre, donc conformément à ses constitutions, travaille avec tous les bons prêtres de la tradition qui veulent bien collaborer avec lui, le tout sans appartenir à une mouvance particulière. Néanmoins, l'ordre est très attaché au Père d'Avrier et à travers eux à Monseigneur Faure et à la SAJM. Et sa volonté, comme celle des Pères d'Avrier, est de demeurer catholique semper idem. Très bien. Donc, j'avais initialement pensé revenir sur un passage d'un texte sur la porte latine concernant les Chevaliers de Notre-Dame. Mais nous venons d'en parler. Donc c'est à partir de 2012, ces relations avec la fraternité se sont dégradées, des difficultés tant au niveau des idées, de la nature canonique de l'ordre au sein de la tradition, que de ses liens avec l'autorité ecclésiastique sont apparus. Donc la nature canonique de l'ordre, on a bien compris le problème, c'est qu'elle veut de plus en plus tout de même diriger tout ce qui est de tradition. Par contre, au niveau des idées, qu'est-ce qu'ils invoquent? On ne comprend peut-être pas trop. Alors déjà, je précise que lorsque ça s'est produit, moi je n'étais pas dans l'ordre. Je suis rentré j'ai connu l'ordre en 2014. Ce que je sais, c'est que la direction de la fraternité à l'époque a pu demander à l'ordre une soumission hiérarchique, de fait ou de droit, et qu'au nom de nos constitutions, eh bien, il y a eu un refus. Ce refus a mis un terme au bon rapport qu'entretenait l'ordre avec la fraternité comme structure. Toutefois, nous avons toujours conservé de bons rapports avec un certain nombre de ces prêtres, comme par exemple Monsieur l'abbé Beauvais et puis d'autres. Là-dessus, je tiens à être très clair. En termes d'idées, j'avoue que je ne sais pas exactement à quoi cela fait référence, à moins que l'on considère que le refus finalement d'une soumission hiérarchique aurait représenté une divergence dans la vision de la façon dont les choses devaient s'articuler entre la fraternité et l'ordre, et donc une divergence dans les idées, mais j'avoue que je n'en sais pas plus et je n'ai jamais véritablement compris. De toute façon, dans beaucoup de problématiques, il y a... La vérité n'est pas la moyenne de deux erreurs, mais en général, elle est l'équilibre entre les deux. Et s'il y a un anticléricalisme à condamner, il y a bien sûr un cléricalisme à condamner. Et l'apostolat, je ne sais pas si l'œuvre dont vous êtes à la tête peut être considérée comme un apostolat des laïcs. Mais si c'est le cas, en tout cas, l'apostolat des laïcs doit être protégé, guidé de loin par le clergé, mais certainement pas présidé par le clergé. Et ça, c'est de plus en plus dur à comprendre pour un certain clergé, de plus en plus clérical. Et c'est probablement ça le problème qu'il y a eu, je pense. Alors, en effet, nous ne sommes pas, nous ne faisons pas d'apostolat de laïque, ce n'est pas dans notre mission. Individuellement, évidemment, en tant que laïque, chacun d'entre nous peut assister, être auxiliaire du clergé dans de l'apostolat, c'est très bien, et c'est très noble. Pour ce qui concerne la tendance à un certain cléricalisme, oui, on peut en effet remarquer, alors cette tendance n'est pas nouvelle, je pense qu'elle a toujours existé, on a vu les divergences et même les combats qui ont pu exister entre les rois et les membres du clergé sur qui avait le droit de faire quoi et où s'arrêtait la compétence de l'un et où commençait la compétence de l'autre.
ça a pu être assez compliqué par moment, en tout cas dans l'histoire. Je pense également, mais bon, ça n'engage que moi, ça n'est qu'un avis, que les laïcs ne savent plus quelle est leur mission de laïc, hein, qui était une mission véritablement sociale, politique dans la cité, que les membres du clergé ne le savent plus non plus, hein, parce qu'avant d'être membres du clergé, ben, ils étaient des laïcs. Et ce qui se produit, c'est qu'on ne sait s'envisager, hein, déjà en tant que laïc, mais que comme auxiliaire du clergé, puisqu'aujourd'hui, on a quasiment plus de moyens d'exister socialement, politiquement dans la cité de façon très prononcée. On voit bien que nous sommes réduits à peau de chagrin, donc on ne sait plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Immédiatement, on a une tendance très spontanée à exercer des activités de laïcs en tant qu'auxiliaire du clergé. Et le clergé finit par finalement ne plus avoir peut-être parfois suffisamment de recul là-dessus et considérer que tout doit être soumis au clergé. Voilà. Je vous remercie pour cette précision parce qu'elle elle est charitable dans la mesure où elle donne une raison intellectuelle et avec une bonne intention, si on veut, de certains comportements, si on veut. C'est pas un simple pouvoir malsain de possession. Non, je Et ne pense pas. merci pour ces détails-là. Je vous en prie. Donc, donc nous avons présenté l'ordre, ses rapports tout de même avec le clergé. Maintenant, il nous faut venir à un point qu'on aurait aimé, je pense, ne pas devoir traiter. Oui. Mais la vérité, même si elle est dure, est la vérité. Alors allons-y. Donc nous avons appris par l'abbé Salnave, sur son canal Telegram, il y aurait un ordre parallèle qui se fait passer pour les véritables chevaliers de Notre-Dame. Bah, tout simplement, pouvez-vous détailler les faits afin que tout le monde soit au clair? Oui, je pense qu'il est important de détailler les faits parce que déjà je tiens à dire que de notre côté nous avons dû répondre à beaucoup de monde, que cette histoire a créé beaucoup de remous dont on se serait bien passé et que des rectifications n'ayant pas été faites, eh bien il importe que nous les fassions en tant que ordre de chevalerie authentique. À titre liminaire, on a parlé d'ordre. Il s'agit non pas d'un ordre, mais de faussaires, hein, tout simplement, d'un groupe de faussaires qui n'ont rien fondé du tout, et Dieu ne plaise. C'est un groupe d'individus qui, en leur temps, ont été exclus de l'ordre pour indignité grave. Un groupe d'individus qui veut se faire passer pour l'ordre des chevaliers de Notre-Dame, observance des 5 heures de Jésus et Marie, c'est-à-dire nous. Pour ce qui concerne les faits, c'est assez simple, mais il faut les rappeler et les détailler. Je le disais, d'anciens membres exclus de l'ordre pour violation grave de leurs vœux perpétuels, donc pour parjure, j'évoquais l'importance des vœux tout à l'heure, violation grave de notre règle, de nos constitutions, se sont regroupés, et après, hein, il faut le dire, avoir vainement tenté de noyauter l'ordre des chevaliers de Notre-Dame, ont visiblement, parce que nous on a découvert ça récemment, fini par essayer d'en faire une grossière contrefaçon, avec notamment un site internet qui est copié sur l'original, en plus d'être parfaitement diffamatoire. Le tout pour induire en erreur dans un pur esprit de parasitisme. Et comme les ficelles sont grossières et qu'en France, en Europe de l'Ouest à tout le moins, il serait difficile de faire passer la tromperie, ils ont été obligés de se réfugier du côté de la campagne des Philippines pour mener leur opération frauduleuse aujourd'hui. Donc c'est très loin d'ici. Monsieur l'abbé Salnave, avec qui l'ordre maintenait des rapports très cordiaux et qui connaissait l'existence de ce groupe-là, donc je renvoie par exemple à sa vidéo de soutien à l'ordre des chevaliers de Notre-Dame du 7 février 2023. Vous voulez qu'on la mette pour les auditeurs? Oui, vous pourrez la mettre, oui. Donc on la met maintenant. C'était la question des chevaliers Notre-Dame. Donc, vous savez qu'il y a eu cet été dans la tradition donc l'élection d'un nouveau maître, hein, donc qui s'appelle maître Lo Sapio, voilà.
avec qui je suis en très bon terme, et qui est donc le nouveau maître. Alors, il faut savoir qu'il y a eu un petit conflit. L'ancien maître n'a pas accepté, en quelque sorte, son éviction. Voilà. Donc, ben voilà, je pense qu'il faut bon, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que l'ancien maître, Monsieur Leroy, a fait autrefois un bon travail, mais ben voilà, il y a un nouveau maître et le principe d'autorité prévaut, hein, et il faut lui laisser donc maintenant le privilège de sa, comment dire, de sa charge. Les Chevaliers Notre-Dame, c'est vraiment le but des Chevaliers Notre-Dame. J'en reparlerai à l'occasion, hein, c'est vraiment le Christ roi, le combat pour le Christ roi, le Christ dans la cité, dans les familles, dans la cité en général. Hein, c'est vraiment leur raison d'être. Voilà, c'était une petite parenthèse. On pourrait... De février 2023. C'est ça. C'est ça. Donc, Monsieur l'abbé s'est soudain mis à faire la promotion des faussaires en les présentant officiellement, publiquement, sur sa chaîne Telegram France Fidélité, comme étant l'ordre des Chevaliers de Notre-Dame, observance des 5 heures de Jésus et Marie, rien que ça. Il a inséré un lien vers un faux site internet de l'ordre, copie de l'original, qui contient des propos absolument diffamatoires. C'est-à-dire donc que l'abbé a présenté ce groupe de faussaires comme si l'ordre, ça n'était plus nous, donc plus l'ordre, mais que l'ordre, c'était eux. Voilà une façon, me semble-t-il, pour le moins cavalière de faire les choses, on en conviendra, et surtout un manque complet de considération pour notre institution et nos constitutions qui veulent que les baillis, que j'évoquais tout à l'heure, soient seuls à élire le maître de l'ordre. Aucun tiers ne peut venir, en plus a posteriori, décider de qui est le maître et où est l'ordre. Ça n'existe pas. Il y a un principe de réalité, de vérité, d'autorité dans cette affaire, et on peut regretter qu'il ne soit pas respecté, alors même que nous sommes dans la tradition. Enfin, vous imaginez si demain, un obscur groupe se déclarait comme étant la SAJM à la place de la SAJM, en copiant son site internet et en diffamant Monseigneur Faure. Enfin, c'est proprement consternant. Donc, toujours est-il que l'abbé l'a fait, et ajoutait d'ailleurs que les 7 évêques de la Résistance reconnaissaient ce groupe comme étant l'ordre des Chevaliers de Notre-Dame, observance des 5 heures de Jésus et Marie. Très bien. Alors, ça ne s'est pas fini là, parce que si vous voulez que j'aille jusqu'au bout de la... À votre aise, c'est très bien. Alors, je vais poursuivre, parce que nous, je vous disais, on s'est rendu compte de cela. Les baillis, avant moi, ont pris connaissance de ce communiqué. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont tout de suite contacté Monsieur l'abbé pour lui faire part du grave problème que cela posait, pour vous dire, un certain nombre pensaient à une erreur. Mais rien n'y a fait. Leurs messages sur Telegram ont été systématiquement effacés. Eux se sont retrouvés bannis de la chaîne Telegram. Donc, ils ont contacté donc les baillis, l'ensemble des évêques de la Résistance. Alors, il s'est avéré que cette fameuse reconnaissance unanime, elle n'existe tout simplement pas. Il y a eu des évêques, alors ceux qui sont sacrés très récemment, que nous ne connaissons pas, nous n'avons pas encore de rapport avec eux, et qui travaillent loin de la France, ne connaissaient pas les faits. Ils avaient été approchés apparemment par ce groupe de faussaires, et les évêques pensaient, cela en tout cas, qu'il s'agissait de l'ordre. Donc les baillis leur ont expliqué la situation, en espérant régler le problème. Entre-temps, Monseigneur Faure, Monseigneur Thomas d'Aquin, Monseigneur Zenderas, qui eux connaissent bien mieux la question, nous ont immédiatement assuré de leur soutien dans cette triste histoire, et nous les avons remerciés publiquement, en même temps que l'ordre a fait publier un communiqué sur Mediapresse Info, que nous remercions à nouveau pour son soutien. C'est alors que Monsieur l'abbé Salnave s'est mis à me diffamer personnellement, nommément, publiquement, sur sa chaîne Telegram, en expliquant en substance que j'étais un homme trouble, au passé mystérieux, un homme qui se présentait comme le maître de l'ordre, sous-entendu que je ne le serais pas. Donc apparemment, je n'ai pas été élu par les baillis. Merci, je l'ignorais. Un homme qui était animé d'un esprit, alors je cite, dialectique, et qui voulait diviser la résistance. Et pourquoi, s'il vous plaît? Eh bien, parce que j'avais remercié 3 évêques pour leur soutien. Rien que ça. Comme quoi, il en faut peu. Alors, les réactions de soutien
à l'ordre des Chevaliers de Notre-Dame ont été quand même massives. Nous en sommes très reconnaissants. Très rapidement, il y a eu Mediapresse Info, Monsieur Escada, Civitas International, le professeur Bousco, l'association Sainte-Geneviève, Maître Pierre-Marie Bonneau, Jeune Nation, Forteresse Europe, les nationalistes, intégralisme organique, on en oublie, qu'ils soient remerciés. Et Monsieur l'abbé a fini, et nous l'en remercions aussi, par effacer ces communiqués problématiques, malheureusement sans rectifier quoi que ce soit. C'est bien dommage parce que ça n'existe plus, ça n'est pas en ligne sur sa chaîne, mais sans rectification, le scandale demeure. Nous avons appris de notre côté que ce groupe de faussaires était aujourd'hui dirigé depuis les Philippines, et que donc la chevalerie de Notre-Dame, donc en gros le dernier ordre de chevalerie authentique et traditionnel, aurait à présent sa tête, non pas en France, mais en Asie. Voilà, c'est en Asie, il faut bien se le dire. Tout est délocalisé, y compris les chevaleries de Notre-Dame. Voilà. C'est en accord avec les nouveaux films de chevaliers, non? Ah, mais d'une certaine manière, et c'est ça qui est triste, c'est un peu dans la tendance générale du temps qui veut que tout se fasse ailleurs, mais surtout jamais en France, plus surtout jamais en Europe. Donc on vous explique qu'en réalité, vous n'avez rien compris. Bon, tout se passe ailleurs. Voilà. Prions pour que lors de la fête de Sainte Jeanne d'Arc, sur son canal Telegram, il n'y ait pas une Sainte Jeanne d'Arc noire. Parce que, historiquement, voilà. Très bien. Voilà où nous en sommes, oui. Alors moi, je tiens quand même à préciser, parce que j'ai eu des nouvelles toutes récentes, parce qu'à présent que ce groupe a été démasqué, quand même largement identifié pour ce qu'il est, on commence à entendre dire, ça et là, que ce groupe serait non pas nous, non, mais une branche de notre ordre, mais une branche qui se voudrait orthodoxe, vous voyez, là où nous aurions été infidèles. Donc c'est une branche qui poursuivrait le vrai combat, où nous aurions, nous, bien trahi. Alors on est dans du bonneto, c'est de la chutzpah. Je crois qu'on cherche à embrouiller le public pour qu'il n'y comprenne plus rien et finisse par tout avaler. Cette histoire, elle ne tient pas, cette histoire de branche, tout simplement parce que quand on est une branche d'une structure, on ne peut pas prétendre en même temps être cette structure. Donc une branche de l'ordre ne prétend pas être l'ordre, qui serait comme le tronc. Ça n'existe pas. Quand vous êtes la branche ou vous êtes le tronc, or ces gens prétendent être nous, c'est-à-dire l'ordre des Chevaliers de Notre-Dame, observance des 5 heures de Jésus et Marie, avec à la clé leur fossite et leur copie. Une branche, ça n'usurpe pas l'identité de la structure originelle. Par exemple, regardez, les dominicaines de Fangeau ne prétendent pas être les dominicaines de Brignoles et vice-versa. Nous, qui sommes l'observance des 5 heures de Jésus et Marie, on ne prétend pas être l'ordre des Chevaliers de Notre-Dame devenu conciliaire. Nous sommes la branche traditionnaliste. Notre règle est la règle originelle, ça n'est pas la leur, plus la leur. Notre blason est différent. Nous avons 2 cœurs sur la croix d'azur, ça n'est pas leur cas. Et avec ce groupe de faussaires, on est sur de la contrefaçon, de la singerie. On sait que la singerie, c'est quand même la marque du malin. Ensuite, très franchement, pour fonder une branche, une structure, il faut avoir maintenu des rapports organiques avec cette structure, qui est le tronc. Or, ces gens, ils ont été exclus pour parjure et violation grave de la règle et des constitutions. Dans ces conditions, quel lien ils ont avec l'ordre, avec le tronc, pour insinuer qu'ils pourraient légitimement en fonder une branche, alors même que l'ordre, par ces violations-là, ils l'ont trahi, ils le salissent, ils le combattent encore aujourd'hui. Enfin, quand bien même, ils modifieraient leur nom, leur site, leur blason, que sais-je, quelle branche pourrait légitimement fonder des personnes en état de parjure, de violation de leurs vœux perpétuels? Bien sûr. Ce n'est pas possible. En plus, ça les met en situation de péché grave. C'est un risque de péché grave. Voilà. Quelle branche on peut fonder lorsqu'on viole la règle et les constitutions de l'ordre? Quand on agit par la ruse, encore aujourd'hui, la dissimulation, le mensonge et la calomnie publique. Un ordre de chevalerie, c'est une institution de chrétienté. Aucune institution de chrétienté ne peut être fondée sur des actes infamants, sur des actes mauvais, qui ne démontrent pas autre chose que l'empreinte du mal. On est dans la parodie. Je l'ai dit, on est dans la singerie. Heureusement, le soutien à l'ordre est massif, et
Par contre, nous nous inquiétons du fait que maintenant qu'il est apparemment basé au fin fond des Philippines, eh bien, il y ait beaucoup de jeunes hommes de bonne foi qui sont là-bas, qui se trouvent complètement abusés, croyant appartenir à un ordre, alors que pas du tout. Et ça, c'est vraiment triste et il faut beaucoup prier parce que c'est une situation grave de désordre. Petite question, parce que les ambiguïtés vont arriver suite à cet entretien concernant l'Asie. Elles sont en lien avec l'abbé Chazal. Je ne sais pas. D'accord. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas si Monsieur l'abbé Chazal prend part à ce genre de choses. J'espère sincèrement que non. D'accord. Parce qu'encore une fois, on est dans une situation d'usurpation. On peut tourner cela comme on veut. C'est une situation d'usurpation. Bien sûr, et puis, de toute façon, allez, posons, il croit tout ce qu'il dit. Nous sommes chrétiens, catholiques bien sûr. Euh, Nous avons un immense respect pour la vérité. Donc, dans la vidéo de février 2023, il affirme être en bon terme avec vous. On est en bon terme avec quelqu'un que l'on connaît. Donc l'élection d'un nouveau maître, donc il s'appelle maître Losapio, voilà, avec qui je suis en très bon terme et qui avec qui je suis en très bon terme et avec qui je suis en très bon terme et Il dit que vous êtes le nouveau grand maître légitime. alors il faut savoir qu'il y a eu un petit conflit. L'ancien maître n'a pas accepté en quelque sorte son éviction, voilà. Donc ben voilà, je pense qu'il faut bon, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que l'ancien maître, Monsieur le Roi, a fait autrefois un bon travail, mais bah voilà, il y a un nouveau maître et le principe d'autorité prévaut, et il faut lui laisser donc maintenant le privilège de sa, comment dire, de sa charge. Et puis ici, le 24 janvier, Monsieur Losapio se présente, donc c'est douteux, hein, vous l'êtes pas vraiment, mais donc en février 2023, vous nous avez dit quoi, Monsieur l'abbé? Des bêtises? Parce que ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Mais en effet, il faut beaucoup prier, et pour ce qui nous concerne, nous sommes bien attristés de nous retrouver dans cette situation où aujourd'hui nous devons rétablir les faits face à une attaque en bonne et due forme, publique, diffamatoire, nous qui n'avions absolument rien demandé et qui avions des rapports tout à fait cordiaux avec Monsieur l'abbé. Alors, donc, pour terminer sur ce point, votre prédécesseur, les rapports sont redevenus cordiaux ou il est dans la danse? Il est directement dans la danse. Il est directement dans la danse puisque si j'ai bien compris les informations que j'ai reçues, c'est lui qui a décidé de nommer la nouvelle tête de leur groupe en Asie, qui est il a nommé un monsieur philippin pour diriger le dernier ordre authentique de chevalerie. Voilà. Je crois que tout est dit. Bon. D'accord. Donc c'est pas nous, c'est eux là-bas. Nous, on n'a plus rien à dire. Nous ne sommes pas l'ordre des chevaliers de Notre-Dame. Alors, donc, par rapport au soutien du clergé, donc vous avez dit avoir le soutien des évêques, entre guillemets, de la résistance. Petite question, cette photo de Monseigneur Balini qui adoube sur leur site tout à fait scandaleux, et c'est une photo qui vous a été usurpée, volée? Non, c'est pas une photo. Absolument. Nous avons contacté Monseigneur Balini et aux dernières nouvelles, ce qu'il nous disait, c'est qu'il n'était pas au courant des problèmes avec ce groupe-là, qu'il pensait avoir affaire tout simplement à l'ordre des chevaliers de Notre-Dame et qu'il découvrait donc ces informations et qu'il allait en tenir compte et bien y réfléchir parce que c'était grave. Voilà. Oui, parce que c'est abuser entre guillemets des fidèles, on va dire, c'est attaquer la réputation de l'ordre, mais c'est aussi abuser un évêque et son pouvoir d'évêque. C'est d'accord.
On en est là, d'accord. Ben, on en est là et puis on est vraiment dans une entreprise d'image, hein, c'est-à-dire que il s'était aussi passé un épisode où ce groupe s'était fait photographier avec Monseigneur Faure pour ensuite raconter que Monseigneur Faure soutenait. Monseigneur Faure n'était au courant de rien à l'époque. Voilà un peu la façon d'agir de ce groupe-là, toujours par tromperie, d'une apparence, jeu sur l'image, et cette façon-là d'essayer de passer systématiquement par des évêques qui ont été sacrés très récemment, qui connaissent pas l'affaire, qui travaillent pas en France, pour ensuite mettre les photos publiquement pour essayer de tromper, c'est exactement dans la même logique. Et on est face à un système qui adoube de façon express. Hein, nous, dans l'ordre des Chevaliers de Notre-Dame, vous n'êtes pas adoubés avant des années, hein, parce qu'il y a toute cette formation. Je crois que dans leur groupe, s'ils peuvent faire adouber, ils feront adouber directement et le plus vite possible. Pourquoi? Parce que ça fait bien sur les photos. Et c'est comme les décors de cinéma, ça fait bien de l'extérieur, ça fait joli, puis vous passez derrière, ce sont des planches. Ben, c'est pareil. On est sur une entreprise de tromperie. D'ailleurs, dissimulation, tromperie, jeu sur l'image, vous voyez bien qu'on n'est pas sur quelque chose qui vient de Dieu, mais pas du tout. Bien sûr. Mais de toute façon, la communication doit être un support à la vérité, mais ça ne doit pas être de la communication toute seule, sinon c'est un C'est support ça. au mensonge et on y est. On y est. C'est ça. Donc nous, vous voyez ce que j'ai dit par rapport au fait que une branche, ou un ordre d'ailleurs, puisse être fondé par des personnes dans un état de parjure. Je vous ai dit que c'était impensable. Une institution de chrétienté ne saurait être fondée de cette façon, sur des choses qui sont mauvaises, qui sont laides. Mais en soi, s'ils ont envie de jouer aux chevaliers, mais qu'ils y jouent, mais qu'ils cessent ce parasitisme. C'est tout ce que nous demandons. Bien sûr. C'est oui. Et c'est tout à fait en droit. Donc pour finir tout de même sur des choses plus chevaleresques, euh, donc Monseigneur Lefebvre a écrit, je pense en 1970, un guide spirituel pour les chevaliers. Oui. Et est-ce que vous pourriez nous dire, qui, dans ce traité, petit traité de, je pense, 7 pages, hein, est pour vous le plus important dans les temps d'aujourd'hui pour un chevalier? Mais écoutez, je vais vous faire lecture d'un certain nombre de passages. Très bien. Je pense qu'ils sont suffisamment explicites sans que j'ai besoin d'en faire un commentaire. Simplement, faut savoir que c'est un petit traité qui est au programme, hein, de formation de l'Ordre des Chevaliers de Notre-Dame, et on comprend très bien pourquoi. C'est un ouvrage qui est fondamental. Donc, je vais vous le lire. Je vais vous lire un certain nombre de passages relatifs aux chevaliers. Alors, le chevalier croit, comme à tous ceux que notre Seigneur a rencontrés, et auxquels il a demandé l'engagement de leur foi, le chevalier a rencontré notre Seigneur dans le sacrement de l'Eucharistie en particulier. Il s'est prosterné, il a adoré comme Zachée, comme l'aveugle-né, comme le paralytique, et comme Pierre, il a affirmé: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le chevalier croit à notre Seigneur Jésus-Christ. Le chevalier croit à notre Seigneur Jésus-Christ, Verbe de Dieu, qui nous révèle son Père et sa charité envers les hommes pécheurs, la mission qu'il confie à son Fils et à l'Esprit Saint. Il croit à la transmission de toutes ces vérités par les apôtres, c'est-à-dire par l'Église. Il croit avec l'Église que la révélation s'est terminée avec la mort du dernier des apôtres, et en conséquence que sa foi a pour objet un enseignement transmis d'âge en âge par les successeurs des apôtres, c'est-à-dire une tradition. Le chevalier a horreur de l'infidélité. En conséquence, le chevalier, par la nature de la foi, a horreur de l'infidélité, de l'hérésie, du schisme, de tout ce qui rompt avec la garde du dépôt sacré de la foi. Il est prêt à tout faire pour empêcher les hérétiques de nuire au peuple fidèle et de le détourner de sa foi. Il ne tolère l'hérétique que dans le cas où l'intolérance serait une source de maux plus grands. Le chevalier ne craint pas de manifester sa foi catholique. Il est profondément attaché à ce qui, au cours de l'histoire, a été un témoignage de la foi catholique: les églises, les monastères, les pèlerinages, les calvaires. Il aime les connaître et les faire connaître, les sauvegarder. Il encouragera les pèlerinages et au besoin les suscitera, les dirigera, ayant conscience d'aider ainsi au règne de son roi, notre Seigneur Jésus-Christ, et de la Reine du ciel, la douce Vierge Marie. Je vous remercie. Je vous en prie. Donc
C'était très intéressant de présenter cette belle œuvre et de traiter des questions actuelles. Un tout grand merci. Mais merci à vous dernier mot à dire. Simplement merci à vous pour cette invitation. Ça a permis donc une mise au point qui malheureusement restait nécessaire. Je pense qu'il est important que nous, catholiques, travaillions à l'excellence du comportement, travaillions à demeurer dans la vérité en évitant les adhésions partisanes qui viennent se faire contraire à la vérité et à la noblesse d'esprit et de comportement. Voilà ce que je souhaitais dire.